Bonjour à tous, voici une petite présentation pour vous montrer comment j'ai été amené à commander un Tesla Model Y. Donc je vais comparer les véhicules thermiques à un véhicule électrique. Donc ici j'ai pris comme exemple en thermique un Peugeot 3008 contre en électrique le Tesla Model Y. Donc pour ces deux voitures équivalentes, j'ai pris comme hypothèse que je faisais 20 000 km par an. Côté thermique, le prix du carburant, je l'ai estimé à 1,75 € du litre et une consommation de 6 litres au 100 km. Côté Tesla, le prix de l'électricité, je l'ai estimé à 30 centimes du kWh. Donc c'est variable selon si on recharge plus à domicile ou si on recharge plus en superchargeur. Et en consommation, environ 16 kWh au 100 km. Donc j'ai regardé sur les sites officiels, le prix d'achat du 3008 est à partir de 35 000 € et sur le site de Tesla, le modèle Y est à partir de 36 500 €. Donc toujours sur l'hypothèse de 20 000 km par an, ça nous fait un prix du carburant à 2 100 € par an. J'ai estimé l'assurance à 600 € par an et l'entretien à 500 € par an, qui nous revient à un coût annuel de 3 200 € par an. Côté Tesla, l'énergie consommée est de 960 € par an, donc variable selon si on recharge à domicile ou en superchargeur. L'assurance, je l'ai mise un peu plus cher à 700 € par an et l'entretien beaucoup moins cher à 250 € par an. Certains diront qu'il n'y a pas d'entretien sur les Tesla, mais ça inclut ici les pneumatiques, ce qui nous fait un coût total annuel de 1 910 € par an. Donc soit une différence à l'achat entre les deux véhicules de 1 500 € et d'environ 1 300 € par an à l'utilisation. Si on regarde ce que ça donne en graphique, ici la courbe en rouge représente une Peugeot 3008 achetée d'occasion, moins de 20 000 € et qu'on garde pendant 10 ans. La courbe en bleu représente le coût d'un Peugeot 3008 neuf et la courbe en jaune représente le coût d'un Tesla Model Y. On voit que le Tesla Model Y est toujours plus avantageux à l'utilisation comparé au Peugeot 3008. Après, on peut prendre comme hypothèse un changement de batterie pour la Tesla Model Y au bout de 15 ans. Et là encore, on voit que la courbe reste en dessous du Peugeot 3008. Mais pour être cohérent, j'ai également estimé un changement de véhicule à 10 ans. Donc pour le Peugeot d'occasion et pour le Peugeot 3008 neuf, un changement de véhicule à 20 ans. Donc là encore, la courbe du Tesla Model Y reste toujours en dessous des Peugeot 3008, que ce soit en neuf ou en occasion. J'en conclus que niveau financier, avantage ici à l'électrique. Alors ok, électrique, mais quelle marque? Pour ma part, j'ai choisi Tesla, et voici pourquoi. Tout d'abord pour sa fiabilité. Ici, un classement d'AutoPlus, où la marque Tesla arrive première du classement de la fiabilité parmi toutes les marques. Ensuite, pour la sécurité, le Tesla Model Y obtient 5 étoiles aux différents crash tests, que ce soit à l'Euro NCAP pour la norme européenne, ou encore 5 étoiles au NHTSA pour la norme aux États-Unis. Ensuite, pour sa simplicité, en effet, il n'y a plus de clé, la clé est sur le téléphone, donc c'est complètement transparent quand on entre dans le véhicule. Pas de démarrage non plus, on entre dans la voiture et c'est parti. Côté électrique, pas de questions à se poser, on ouvre la trappe, on branche le chargeur et ça charge, rien d'autre à faire, c'est ce qu'on appelle le plug and charge. Et les Tesla ont un système de planificateur où on rentre l'adresse, il nous prévoit tous les arrêts à faire sur le trajet et il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Pour le côté connecté, on a directement le pourcentage de batterie en direct sur le téléphone, on peut directement lancer la charge ou encore le préconditionnement à distance. Pour son réseau de superchargeurs, donc c'est un grand réseau partout en Europe et dans le monde, il est réputé pour être simple, fiable, efficace et pas cher. Et enfin, pour son rapport équipement, prestation et prix, tous les équipements sont de série et pour son énorme capacité de coffre, avec son coffre à l'avant et à l'arrière. Enfin, quand on a choisi le modèle Y, il faudra ensuite choisir la génération. Donc avant 2025, c'est l'ancienne génération, aussi appelée Legacy. Et depuis 2025, il y a eu un restylage, le modèle Y Refresh, aussi appelé le Juniper, avec un bandeau LED à l'avant et un bandeau LED à l'arrière. Un design revu, un meilleur confort avec des nouvelles suspensions, une meilleure efficience et donc une meilleure autonomie avec une nouvelle batterie et également une meilleure insonorisation avec du double vitrage et une meilleure isolation thermique du toit panoramique. Enfin, Tesla améliore constamment ses véhicules. Il y a toujours des petites évolutions selon la période de production.
Dernièrement, l'écran 16 pouces, la batterie 5e avec une plus grande capacité et une meilleure vitesse de charge, et d'autres petites améliorations qui viendront au fur et à mesure. Ensuite vient le choix de la version. Le modèle Y est décliné en plusieurs versions. La version propulsion, la version grande autonomie propulsion, la grande autonomie transmission intégrale, donc la version 4x4, 4 roues motrices, et enfin la version performance. Un petit mot sur les chimies de batterie. La version propulsion a une batterie LFP, donc lithium fer phosphate. C'est une batterie de petite capacité, mais qui a l'avantage de pouvoir être chargée à 100% quotidiennement. Contrairement aux batteries NMC, qui sont sur les grandes autonomies, c'est une batterie composée de nickel, manganèse, cobalt, et qui a l'avantage d'avoir une grande capacité. L'inconvénient de celle-ci, c'est qu'il est recommandé de la charger à 80% au quotidien, et à 100% seulement pour partir en voyage. Et enfin la batterie NCA, nickel, cobalt, aluminium, pour les versions performance. Il me semble que celle-ci a récemment été remplacée par la batterie NMC. Sur la nouvelle génération, il y a ces mêmes versions déclinées avec les différentes finitions standard, premium et performance. Ensuite vient la question du neuf ou de l'occasion. L'avantage du neuf, c'est qu'il est configurable sur le site en ligne. Vous aurez la nouvelle génération avec le design, le confort, l'efficience et l'ingénierisation, et également toutes les dernières évolutions mineures. Le véhicule est garanti 4 ans ou 80 000 km, et la batterie, elle, est garantie pendant 8 ans ou 192 000 km. Donc l'inconvénient du véhicule neuf, c'est qu'il est plus cher, mais il est aussi éligible au coup de pouce CE, donc ce qui vient remplacer le bonus écologique, et elle sera disponible à la livraison en quelques mois. Ensuite, il y a des véhicules neufs disponibles en stock. Donc là, c'est selon les disponibilités. C'est possible de trouver les dernières générations, mais elles n'auront pas forcément les dernières évolutions. Niveau garantie, c'est les mêmes. L'avantage, c'est que la voiture sera disponible en quelques semaines. L'inconvénient, c'est que pour le même prix, vous n'aurez pas les dernières évolutions mineures. Et le choix est limité au niveau de la version, de la couleur, etc. Ensuite vient l'option de l'occasion certifiée Tesla. L'avantage, c'est qu'elle est moins chère et qu'il y a l'autopilote amélioré activé, aussi appelé l'EAP. L'autopilote amélioré permet le dépassement automatique ainsi que les créneaux automatiques. Ce qui est connu chez Tesla, c'est qu'on peut facilement abîmer les jantes et le créneau automatique peut donc pallier à ce problème. Enfin, sur ce véhicule d'occasion, Tesla propose une garantie, donc la garantie restante plus 1 an offert, ou le kilométrage restant plus 20 000 km offerts. Et concernant la batterie, elle est aussi garantie avec le temps ou le kilométrage restant. Vu qu'elle est disponible, elle est livrable en quelques semaines. L'inconvénient, c'est que vous aurez essentiellement des voitures d'ancienne génération. La nouvelle génération étant trop récente, elle est pour le moment pas disponible en occasion. Vous aurez également un peu moins d'autonomie, car c'est une ancienne génération et que la batterie a été légèrement usagée. Et vous aurez également moins de choix, car c'est selon les arrivages et les disponibilités. Ensuite, comment se passe la commande? Chez Tesla, la particularité est que tout se passe en ligne. Je vous conseille de passer par un lien de parrainage. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà une Tesla, il pourra vous partager le lien. Je vous partage ici le mien. Il permettra en ce moment d'avoir 1000 km de recharge offerts pour le parrain et pour le filleul. Il suffit de flasher le QR code qui vous amènera vers ce site. Il faut ensuite sélectionner le pays pour avoir l'offre du moment. Ensuite, vous pouvez cliquer sur commander pour configurer le véhicule neuf ou alors découvrir les véhicules disponibles pour voir ceux qui sont en stock. Vient ensuite le choix du moyen de financement, donc comptant, LOA, location longue durée ou crédit. Vous aurez en bas le prix avec le coup de pouce et les frais d'immatriculation inclus. Ensuite, sélectionnez votre version, standard propulsion ou standard grande autonomie propulsion, finition premium, grande autonomie propulsion ou grande autonomie transmission intégrale, ou enfin la performance. Il faut savoir que pour avoir le coup de pouce CE, il faut que le véhicule soit inférieur à 47 000 €, hors option. Je vous ai mis ici les différentes caractéristiques d'autonomie et d'accélération pour les différentes versions. Il faut savoir aussi que les modèles Y Premium et Performance ont en plus le toit panoramique, la suspension active, les sièges en cuir et ventilés à l'avant, les feux Matrix LED qui permettent d'être en plein phare tout le temps et il y a juste un pixel qui s'éteint pour éviter d'éblouir la personne en face. Il y a également les rangements dans la console centrale et l'écran à l'arrière pour les enfants. Ensuite vient le choix de la couleur. Donc ici les différentes couleurs, le blanc est de série et toutes les autres couleurs sont en option. Ensuite les jantes, donc là vous pouvez choisir, mais attention la taille des jantes influe sur l'autonomie. Il faut savoir qu'une jante plus grande
diminuera l'autonomie. Et ainsi, si vous choisissez des pneus hiver, cela diminuera également l'autonomie. Ensuite vient le choix de la couleur intérieure, donc ici le noir de série ou alors la couleur blanc en option. Ensuite, sélectionnez la version 5 ou 7 places, mais la version 7 places est disponible uniquement sur la Premium Grande Autonomie Transmission intégrale. Ensuite, sélectionnez le pack autopilote. De base, c'est l'autopilote standard. Ensuite, vous pouvez choisir l'autopilote amélioré avec le dépassement automatique et les créneaux automatiques, ou encore la conduite automatique supervisée. Mais il faut savoir que le FSD, donc la conduite automatique supervisée, n'est pas disponible en France ni en Europe. Vous n'êtes pas obligé de vous décider maintenant pour l'achat de ces packs. Ils peuvent être achetés ultérieurement ou quand vous voulez. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aux États-Unis, cet achat unique n'existe plus et a été remplacé par un abonnement à 99 $ par mois. Ce sera peut-être bientôt le même fonctionnement en Europe. Concernant les accessoires, pour ma part, j'ai choisi d'acheter le chargeur mobile qui permet de se brancher sur une prise secteur. Attention, c'est une charge très lente, mais qui permet de dépanner et de pouvoir charger en temps masqué. Sur une prise classique de domicile, chargée en 8 A, ça permet de gagner environ 25% en 10 heures, ou alors sur une prise renforcée de type GreenUp, chargée à 16 A, ça permet de gagner environ 50% en 10 heures, ce qui peut être suffisant pour certains pour des trajets du quotidien. Vous pouvez également acheter d'autres accessoires comme la galerie de toit ou encore les tapis, mais là encore ça peut être acheté ultérieurement. Et bien enfin, la phase finale avec une date de livraison estimée, ici juin 2026 pour une commande en mars, et même si je suis à Nantes, la livraison se fera au centre de livraison le plus proche, donc ici à Rennes. Et ensuite vient le paiement avec ici un acompte de 250 € qui peut se faire via Apple Pay ou par carte bancaire. Et voilà, félicitations, votre commande est validée. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment la livraison. Ça fera l'objet d'une seconde vidéo où je vous partagerai mon retour d'expérience du suivi de commande et de la livraison. J'espère que cette présentation vous aura été utile et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!